Donc, c'est sûr que le Conseil canadien du porc va vous enregistrer ou nous, on va vous enregistrer pour vos sites dans la base de données. On peut le faire pour vous ou ça va être le Conseil canadien du porc. Et ensuite, quand il vous a été enregistré, vous allez recevoir un numéro CPC. Ça, c'est un numéro d'intervenant et un mot de passe temporaire pour pouvoir entrer dans le site. Vous allez vous enregistrer, puis à partir de là, vous allez pouvoir faire vos déplacements. Mais comme il y a toujours la version papier qui est possible de faxer ou le faire par téléphone via le Conseil canadien du porc, mais ça reste à voir. Donc, ça, c'est le site Port Tracé. Donc, ici, en haut à droite, il y a français, parce que je pense que vous marquez Port Tracé ou PicTrace, ça va arriver en anglais, mais vous pouvez cliquer à droite sur français. Et ensuite, vous faites ici signalement des déplacements, vous faites login. Donc là, vous allez avoir un mot de passe, un nom d'utilisateur et vous rentrez dans la base de données Port Tracé. Donc, quand vous rentrez dans Port Tracé, c'est ça. Là, je suis dans un environnement test, mais c'est la même chose en ce moment. Les producteurs de porc, quand ils rentrent, c'est ça qu'ils voient. Donc, ici, vous avez Port Tracé. Ils disent qu'est-ce que vous voulez faire. Déclarer un mouvement à l'aide d'un fichier CSV. Ça, c'est un dossier Excel. Nous, on a beaucoup de déplacements. Là, des intégrateurs, c'est eux qui sont responsables de déclarer le déplacement des animaux. Donc, eux, ça arrive souvent qu'ils ont beaucoup de déplacements dans une semaine. Ils mettent ça dans un fichier Excel et Port Tracé prend le fichier Excel. Ils ne sont pas obligés de faire un déplacement à la fois. Parce qu'on va dire, j'ai un intégrateur que lui, il a beaucoup de déplacements d'une maternité vers une pouponnière, puis une pouponnière dans un engraissement. Il met tout dans Excel, puis une fois par semaine, il envoie son fichier, puis les déclarations sont faites. Quand tu as un gros volume. Mais quand on fait juste un déplacement, vous allez juste à cliquer « Déclarer un mouvement ». Ensuite, vous pouvez voir vos informations sur votre site, l'information sur votre compte, visualiser les informations sur vos véhicules. Si vous prenez toujours le même véhicule pour transporter vos sangliers, vous pouvez l'enregistrer remorque 1, mettre la plaque. Comme ça, à chaque fois que vous faites une déclaration, vous n'êtes pas obligé de remettre la plaque, le numéro de la plaque. Vous l'avez enregistré une fois, puis vous allez juste choisir remorque 1 et ça va être fait automatique. Et voir les informations sur les commandes de tag. Donc, si vous commandez des étiquettes, automatiquement, vous allez pouvoir suivre où sont rendus, puis tout ça, puis après ça, voir vos numéros quand ils vont être attribués à vous. Donc, vous allez pouvoir suivre vos étiquettes sur le site Port Tracé. Donc, on va déclarer un mouvement. Donc, ici, ça, tantôt, quand je vous disais que vous aviez un numéro d'intervenant, c'est CPC. C'est le Canadian Pork Council, mais c'est le Conseil canadien du porc en anglais. Là. Donc, il va vous donner un numéro d'intervenant avec quelques chiffres. Puis ça, c'est vraiment votre numéro. Ensuite, vous allez cliquer « Est-ce que j'élimine des cadavres? Est-ce que vous faites une expédition, une exportation, une importation ou une réception? » Donc là, on va faire une expédition. Vous allez faire « Créer ». Et là, ici, vous allez avoir tout ce qui est les points rouges, vous êtes obligé de déclarer ces informations-là. Parce qu'au début, il y avait plus d'informations. Quand ils ont créé la base de données, ils demandaient beaucoup plus d'informations. Mais en réalité, maintenant, on demande juste certaines informations, comme je vous ai dit tantôt. Donc, envoyer de. Donc là, vous allez choisir votre site QC, parce qu'il va être enregistré automatiquement. Donc, vous allez pouvoir cliquer juste sur votre site, puis il va s'enregistrer. Ensuite, vous allez enregistrer vous allez rentrer une fois un numéro QC, puis automatiquement, il va revenir parce qu'il y a une historique. Donc, si vous avez fait toujours le même déplacement, vous n'êtes pas obligé vous savez, de retaper tout le temps le QC, vous allez pouvoir le sélectionner. Donc, on va dire ce site-là. Ici, vous avez la date. Vous allez pouvoir déclarer la date à laquelle vos sangliers sont partis, donc le 20, l'heure, à 6 heures du matin. Le nom du transporteur, il n'y a pas de point rouge, donc ce n'est pas obligatoire. Nous, parce que dans le port, on a des compagnies, puis ils peuvent rentrer le nom de la compagnie, là, mais vous n'êtes pas obligé. Ensuite, la plaque d'immatriculation de la remorque ou du camion, c'est vraiment c'est où vos sangliers sont. T'sais, nous, on a beaucoup des grosses vannes, donc les sangliers sont dans la remorque, donc c'est vraiment la remorque qu'on veut la plaque. Mais si c'est une petite vanne, c'est la plaque de la vanne. C'est vraiment dans le compartiment dans lequel vos sangliers sont. Donc là, si vous avez enregistré une camionnette, puis vous avez déjà les informations, vous cliquez dessus. Ensuite, la province d'immatriculation, c'est le Québec. Ensuite, ici, vous saisissez les informations. C'est un mouvement de groupe. Vous dites, j'avais 12 marcassins. Là, il n'y a pas l'option, mais ça va s'en venir. On dit, j'avais 12 marcassins, mais je n'ai pas de numéro de tatouage, pas besoin d'identifier. Vous ne mettez rien, puis vous faites enregistrer. Si vous avez... Ensuite, si on utilise les étiquettes tatouage, vous auriez pu mettre, j'envoie 12 sangliers à l'abattoir, donc part, et là, je mets le numéro qui est sur l'étiquette pour le tatouage.
Puis lorsqu'on parle des étiquettes à identifiant unique, le numéro 124 000 tantôt, c'est plus bas. Ici, vous avez les mouvements de groupe, ensuite les mouvements individuels. Là, vous commencez à écrire le numéro, puis normalement, vos tags sont enregistrés. Si vous avez commandé des tags avec des numéros uniques, ils vont être enregistrés dans la base de données, puis vous allez juste avoir à cliquer. Et ensuite, recommencer. Si vous avez plusieurs numéros, vous recommencez, puis vous faites juste sélectionner vos numéros. Il y a quand même des choses qui sont enregistrées pour automatiser. Là, parce qu'on s'entend 124 400 quelques millions, c'est long à taper, mais c'est déjà enregistré à votre dossier, puis vous pouvez sélectionner vos étiquettes comme ça. Et ensuite, vous faites enregistrer le déplacement. Bon, il ne m'aimera pas. On va mettre ça. C'est quoi qui est marqué? J'ai toutes mis les informations. C'est normal parce que c'est un identifiant unique. Il compte qu'il y en a un. Parce que j'avais choisi un type de part tantôt. Puis quand c'est un identifiant unique, c'est pas grave, il prend juste l'identifiant, puis il fallait juste je laisse à choisir. Parce que quand tu touches à groupe, il ne faut pas que tu touches à identifiant unique et vice-versa. Donc, c'est juste pour ça. Donc là, c'est fait. Le mouvement d'expédition est déclaré. Ici, vu que j'avais une étiquette, bien, il dit tu as transporté un seul animal, tu as déplacé un seul animal, et c'est fait. C'est possible d'aller modifier en cliquant sur le petit crayon. Et c'est possible d'aller de télécharger. Ça fait un manifeste. Puis là, après ça, vous pouvez l'imprimer puis le garder pour vos dossiers. C'est important d'imprimer parce qu'il faut vous garder un registre 5 ans de tous les déplacements. Donc, c'est important de pouvoir, soit vous faites imprimer la page ou vous imprimez le manifeste puis vous gardez ça dans vos dossiers. Donc, c'est quand même assez simple. On peut recommencer. Quand vous le recommencez, vous en revenez. Puis là, vous choisissez on peut faire cadavre, créer. À cadavre, comme vous voyez, c'est carcasse, là. C'est la traduction des fois de l'anglais au français. Donc, à cadavre, ce que vous faites, c'est que vous dites j'ai envoyé de chez nous la date aujourd'hui, puis j'ai envoyé à Sanimax. Ça, c'est la compagnie. J'ai envoyé. Et voilà, Sanimax est passé chez nous, telle date. C'est tout.